Bonjour les amis, voici une nouvelle vidéo. Ce qu'on m'a demandé de faire un pantalon pour Barbie. Donc j'ai réalisé un pantalon. Donc voici ce que ça donne avec une petite ceinture que ma fille a réalisée en chaînette. En crochet. En crochet. Une chaînette. Une chaînette. C'est bien ça? 40 mailles. Donc voilà. Donc c'est pantalon ou fuseau. Ça c'est comme vous voulez. Hein. Donc voici que ça donne. Voilà. Le derrière et le devant. C'est simple, facile et rapide. Donc voilà. Donc il vous faut maintenant des aiguilles numéro 3 et de la laine adaptée à vos aiguilles. Du rose, du bleu, comme vous voulez. Hein. C'est n'importe. Donc on va commencer. Vous montez 15 mailles. Comme ceci. On tricote en jersey en montant les mailles au début. Donc une maille première, une maille à la fin. Tous les 10 rangs. Mais ça après. Donc ici en jersey, ça veut dire une rang à l'envers, une rang à l'envers. Ah oui, un rang à l'envers, un rang à l'endroit. Donc première maille, ici on va la remonter. Donc vous passez là le fil, comme ceci, et vous repassez l'aiguille sur la maille. À l'endroit. Comme ceci. Vous tricotez toutes les mailles. Voilà. À l'endroit. Et à la dernière, vous remontez. C'est un seul morceau. Hein. Enfin, deux parties plutôt. C'est simple, facile. Enfin, moi au début, j'ai pas compris, mais après, c'était simple. Donc, à l'endroit. Hop. Et vous notez, hein. Vous aurez plus facile. Comme moi. J'ai presque fini le rang. Vous voyez? Voilà. Donc, il est quasiment fini. Donc, voilà. Donc, la dernière maille, même chose. Vous la tricotez. Vous ne sortez pas la maille. Vous repassez l'aiguille sur la maille. Comme ceci. Et vous faites une augmentation. Et voilà, c'est simple. Donc maintenant, hop, on repasse l'aiguille. Vous notez. C'est 4 fois une maille tous les 10 rangs. Non. Voilà. Maintenant, on va tricoter 10 rangs. Donc à l'envers, comme on l'a fait à l'endroit. Là, vous ne remontez pas. Hein. Donc voilà. Premier rang, c'est à chaque fois difficile, hein, un peu. Après, c'est simple. Donc, je répète, c'est les aiguilles numéro 3. Montez 15 mailles. Vous remontez une maille au début, une maille à la fin. Et puis, ça en jersey, c'est une rangée à l'endroit, une rangée à l'envers. Et vous tricotez 10 rangs. Et puis on se retrouve après. Bon, j'ai déjà fait les 10 rangs. Maintenant, on va faire encore une augmentation. Ici, on est à l'envers. Donc, on fait les augmentations à l'envers. Donc, on fait comme ceci. Donc, à l'envers. Une maille. On ressort. On repique. À l'envers. On refait une augmentation. Hop, voilà. Voilà, on continue le rang.
Désolée, mais je rattrape encore un rhume. Donc, je suis nouveau malade. Mais je fais quand même la vidéo. À cause de la pollen, je vous dis pas la joie. Hein. Donc on continue. Tout le rang à l'envers, plus qu'à la dernière maille. Voilà. J'espère que ça vous plaît, que vous comprenez que je vous dis. Donc voilà, j'ai presque fini le rang. On recommence avec la dernière maille. Donc on repique dans la dernière, hop. On ressort, on repique dessus. Si j'arrive, hop. Et on fait une augmentation. Et voilà. Et vous notez sur la petite feuille à côté, vous refaites 10 rangs. Donc, on se retrouve à l'endroit. Donc, vous faites 10 rangs. Donc, une ligne à l'endroit, une ligne à l'envers. Et on se retrouve après. Bon, on a déjà fait 2 fois. Maintenant, on fait encore une fois. Ça fera 3. Et encore une fois, ça fera 4. Donc, on refait une augmentation. Première maille, dernière maille. Puis on refait 10 rangs. Donc, endroit et envers. Puis encore une augmentation. Première maille et dernière maille. Encore 10 rangs. Et puis on se rejoint après. Bon, voilà. On a fini les augmentations. Maintenant, on va faire les diminutions. C'est-à-dire une maille de chaque côté, tous les 2 rangées. Donc voilà, on commence. Ici on est à l'envers. Hein? Donc on tricote à l'envers, une maille. Comme ceci. N'oubliez pas, il faut en faire 2. Hein? Comme il a 2 jambes, peut-être mieux. Hein? Donc on continue à ranger normalement. Comme ceci. C'est moins long hein, qu'on a fait au début. Hein. Donc pour l'autre jambe, c'est la même chose que la première. C'est plus simple. Donc on a presque fini. Voilà. Donc, hop. Vous voyez. Donc, d'accord, c'est tout. Voilà. Donc, on diminue la maille là aussi après. On retourne le tricot. On diminue la maille à l'endroit. Donc, comme ceci. On la diminue. Hop, on enlève. Vous tricotez le rang normalement à l'endroit. Donc, ceci. Tout le long, hein. J'espère que vous voyez comme il faut. Hop, comme ceci. Voilà. Donc, voici déjà une diminution. Ça, c'est pour l'entrejambe. Parce qu'on a fait la jambe, c'est pour l'entrejambe. Voilà. Maintenant, on tricote à l'envers sans la diminution. Faut pas la faire. Donc, c'est une rangée à l'envers normalement. Pas grave, c'est mon chat qui pète un câble. Elle vient folle. Oui, elle pète des ailes comme ça de temps en temps.
Donc voilà, on fait la ligne à l'envers, comme ceci. Vous voyez, c'est simple. Donc, n'oubliez pas, hein, 2 jambes, hein, comme on a fait la première ici. Ça sera marqué en dessous de la vidéo. Très cassé. Voilà. Un rang à l'envers. Et après, c'est un rang à l'endroit. Voilà. Maintenant, on fait le rang à l'endroit. Sans la diminution, il ne faut pas la faire. Pas encore maintenant. Voilà. C'est bien ça. Comme ça. La femme qui l'a demandé, elle sera contente. Elle pourra le faire. Voilà. Et après, on va faire une diminution. Comme moi je fais d'habitude, je note. Voilà. On doit faire encore une diminution. Ici, on a à l'envers, donc on fait une diminution à l'envers. Comme ceci. On tricote le rang normalement. Comme ceci. Donc, voilà. J'ai presque fini. Hop, allez. Voilà. J'espère que ça vous plaît. La vidéo. J'ai presque fini. Donc après on retourne l'ouvrage pour faire la diminution à l'endroit. Et après on fera une rangée à l'endroit et une rangée à l'envers. Enfin une rangée à l'envers et une rangée à l'endroit. Parce qu'après il y aura encore une diminution. Et on revient. Bon là encore une diminution. Donc de chaque côté. Donc hop à l'envers. Comme ceci. Puis on tricote normalement. Tout droit. Et les diminutions après c'est fini. Ce sera la dernière. Donc, hop, on a presque fini. C'est déjà pas mal. Et on a quasiment fini le morceau du pantalon. Donc la jambe et la taille du pantalon, on a quasiment fini. N'oubliez pas, il faut en faire 2. Hein. Donc voilà. Donc on va faire la diminution de l'autre côté. À l'endroit, peut-être mieux. Hop, on tourne l'ouvrage. On fait la diminution à l'endroit. Comme ceci. Hop. Voilà. Et puis on tricote en G. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
vous avez 17 mailles normalement. Et moi, j'en ai bien 17 mailles. Voilà, les diminutions, c'est fini. Donc, maintenant, il faut faire la taille. Pendant 17 cm. Bon, je vais vous montrer comment il faut faire maintenant. Donc, ça, vous n'êtes pas obligé, mais moi, je le fais. C'est plus facile pour marquer la taille. Donc, vous faites une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers. C'est ça que j'ai fait pour l'autre. Comme ça, vous marquez la taille. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et vous notez sur un papier pour la dernière maille que c'est à l'endroit. Donc 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc c'est comme ceci. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Voilà. Et 2 mailles à l'endroit. Voilà. Donc, l'autre sens, on l'a fait à l'endroit, donc on fait à l'envers. Donc, la dernière maille doit être à l'envers. Donc, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Comme ceci. Ça fait 2. 2 fois qu'on a fait déjà. Donc, si ma maille veut bien rentrer, voilà. Encore une fois, une maille. Voilà. 2 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers. Et ainsi de suite. Vous faites encore une fois une rangée. Et après on coupe. Et vous rabattez tous les mailles. Et puis vous coupez, vous refaites une deuxième rangée. C'est-à-dire, vous tricotez en gerçette, en augmentant. Donc 4 fois une maille. Donc ça veut dire une maille de chaque côté. Tous les 10 rangs. Vous tricotez pendant 10 rangs, une rangée à l'endroit, une rangée à l'envers. Après ça, vous tricotez, vous montez une maille de chaque côté. Vous tricotez 10 rangées. Puis vous remontez une maille à l'endroit, une maille de chaque côté. Puis vous tricotez 10 rangées. Et ainsi de suite. Comme vous ai montré au début de la vidéo. Puis vous tricotez à la dernière rangée de 10 rangées pour remonter une maille de chaque côté. Puis vous tricotez 2 rangées. Une rangée à l'endroit, une rangée à l'envers. Puis vous en remontez de chaque côté une maille. Puis vous tricotez 2 rangées. Une rangée à l'endroit, une rangée à l'envers. Puis vous tricotez 2 rangées, une rangée à l'endroit, une rangée à l'envers. Puis une augmentation de chaque côté, une maille. En tout, vous avez 17 mailles pour la deuxième jambe. Puis, vous tricotez 2 mailles, ça veut dire 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, pendant 3 rangées. Puis vous rabattez les mailles, et on se retrouve après. Donc voilà, on a fini les 2 morceaux du pantalon. Donc on va coudre ceci, comme cela. On va prendre les 2 fesses du pantalon. On va les coudre comme ceci. Wow. C'est la télé, c'est la manette. Donc là, donc on a diminué au départ. Faites une petite remarque là avec l'aiguille. Donc il faut coudre là, ici. D'abord, là, vous voyez, comme ceci. À bord, ces 2 petits morceaux là. Donc, vas-y, couds. C'est ma fille qui va coudre, hein. C'est pas moi.
vu que j'ai qu'un petit bras, un bras qui fonctionne, donc c'est ma fille. Donc, prenez le fil, vous rentrez dans l'aiguille. Donc voilà. Allez, rentre dans l'aiguille. Attends. Sur le parking. Désolé, mais les gens qui parlent fort, ils savent pas parler tout bas. Donc voilà, on rentre le fil dans l'aiguille et on commence à coudre là. N'oubliez pas de faire un nœud avant que le fil dépasse. N'est-ce pas? Donc voilà. C'est simple, hein, facile à faire. Évidemment, vous ne prenez pas un si long fil comme ma fille vient de faire. C'est pas si grave que ça, mais enfin bon. Vous faites à n'importe quelle couleur, hein. Donc voilà. La couture de Provence dans la couleur que la laine. Oui, oui, mais le fil, pas aussi long, hein. Du bord à bord, s'il y a moyen. Vous faites ça tout le long, plus que là. Pas les jambes, hein, pas tout de suite, hein, les jambes. Parce qu'après, il faut rassembler de l'autre côté, hein. Vous aurez plus facile. Donc, elle a presque fini. Vous traversez pas. Ouais, bah c'est pas de ma faute, ok? Voilà. Donc, elle a presque fini. Vous faites la même chose avec l'autre morceau. Après, hop, vous faites un petit nœud au bout. Évidemment, ma fille s'embrouille avec toutes les fils. Bah ouais, t'as qu'un million de fils dessus. C'est pas grave, c'est normal. Vas-y, tire. Voilà. Vous faites un nœud au bout. Comme ceci. Et après, vous passez le fil entre les mailles. Et vous coupez. Comme ça, on ne voit pas trop. Stop. Comme ceci. Voilà. Vous tirez pas trop, hein. Là. Maintenant, vous repassez... Non. Toujours le pantalon, toujours à l'envers, hein. Ah oui, c'est bon. Donc, vous faites la même chose de l'autre côté. La même longueur que l'autre. Donc, vous voyez de là. Donc, à de là. Pour les fesses de la poupée. C'est ça. Vous faites la même chose. Tiens ça, voilà. C'est simple, hein, c'est facile à faire. Voilà, comme ceci. Décidément. Et puis pas le nœud. J'ai Au fait bout. un nœud. C'est presque fini. Et après on fera l'entrejambe du pantalon. Voilà, si vous voyez que le nœud n'est pas bien assez, vous refaites un nœud. Vous faites... Oui, désolé. Je parle du nez, j'ai un rhume. Par ce temps, c'est un peu logique, hein.
Rhume de foin. Hein. Ah non, de la pollen. Mais oui, rhume des foins. Rhume de foin, oui, c'est la même. Donc voilà, vous refaites un nœud. Comme ça, le fil ne sort pas. Voilà. Bon, maintenant, quand on a fini là, vous faites un nœud pour passer le fil dans les mailles, comme vous avez fait la première fois. Comme ceci. Vas-y, tu mens. Tu vas pas voir grand chose. Hein. Passe le fil dans les mailles. Voilà. Hop, on coupe. Les restants de fil des pantalons, vous passerez dans les mailles après. Maintenant, on fait ceci, comme ceci. Et on fait l'entrejambe. Monte un peu comme ça. L'entrejambe, tout le long. Vous cousez tout le long. Donc voilà, quand ce sera fait, on revient. Donc voilà, maintenant on a fini la couture. C'est bon, le pantalon est fait. Voilà, voici ce que ça donne quand ça finit. Donc voilà. C'est joli. Moi j'aime bien. Donc voilà, vous pouvez réaliser ce petit modèle-là pour Barbie. Donc vous pouvez rajouter comme ceci une petite ceinture que ma fille a fait avec un crochet numéro 3. Enfin, en fonction de la laine. Ouais, ça faut. Ouais. Alors elle a fait une chaînette de 34 mailles. 40. 40 de 40. Et vous passez entre les mailles. Et c'est tout. Et c'est fini. Vous pouvez faire différentes couleurs, de taille, de short. Ouais. On raccourcit. Ouais, voilà. Et on fait un short. Et voilà. Donc, voici que ça donne en couleur. Si vous avez plusieurs Barbie, ben vous faites plusieurs couleurs différentes. Donc, voici. Ceci au-dessus, normalement, c'est en jersey, mais moi, j'ai fait une autre façon pour le reconnaître. Donc, voilà. Voici la vidéo, le tuto, comment demander. Donc, voilà les amis, à la prochaine vidéo. Au revoir.